Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est un nouvel épisode des pires jeux télévisés japonais. Voilà, vous avez pu le lire dans le titre, nous allons faire une petite review des pires jeux japonais, et Dieu sait qu'il y en a. J'espère que tout va bien pendant ce confinement, en fait, au cas où je suis moi aussi confiné de mon côté. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, un petit peu de divertissement si ça peut vous faire plaisir. Donc on est parti avec le premier jeu japonais. Le fameux jeu où il est interdit de péter. Ouais, je vous le jure. Je pense que je vous mettrai quelque chose comme une illustration de ce jeu à côté. Le principe, c'est très simple. C'est un petit jeu subtil. Première étape, injecter de l'air dans l'anus des deux participants. Et ensuite, c'est parti pour un petit bras de fer. Et le premier des deux qui relâche la pression a perdu. Ensuite, le jeu où on ne doit pas faire de bruit même si on te tabasse la tronche. D'ailleurs, je remercie Topito pour ce classement, je découvre des perles à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Donc il suffit tout simplement d'infliger des sévices à un type allongé sur une table au beau milieu d'une bibliothèque, du genre coup de batte de baseball dans la tronche ou se mettre des bestioles bizarres sous le t-shirt. Celui qui fait le moins de bruit a gagné. Oui, bah un petit peu de sadomasochisme, pourquoi pas, mais il y a pire, encore. Alors, ce jeu n'a pas de nom. Le principe c'est de récupérer un chewing-gum avec un élastique attaché, illustration, vous le voyez juste ici. Je comprends pas. Même en cherchant le moindre intérêt, même pour quelqu'un qui est en manque de glucose, après 3 jours de régime, je ne ferai pas ça. On est d'accord ? King of the Hill. Ils doivent se laisser glisser sur des marches et atteindre en bas sans tomber à la rivière. 20 mètres de dénivelé sur des marches. Vous imaginez que ça doit pas être agréable. Ça vaut le détour, quand même. Alors celui-ci est un jeu très progressiste, hein. Le principe est de lire sous les jupes des filles. Oui, c'est triste. Mais le deuxième jeu, encore plus progressiste, c'est le Colamaillard des nichons. Ah oui non, je n'invente rien. Et enfin, pour finir le joli triptyque des beaufs, il y a le fameux striptease, des gens qui tournent une roue, qui font retirer l'émail de laine d'un pull d'une jeune fille installée bien gentiment en plein milieu de la pièce, elle finit par être dessapée totalement à la fin, bref. Ensuite, le petit mur de la mort. Ouais. Tout simplement, des gens sont assis en haut d'un mur, une petite réplique en format miniature d'un tank débarque sur le plateau et il est censé tirer dans le mur pour faire tomber les personnes qui sont assises en haut du mur. Moi je veux être dans la tête des gens qui créent les jeux japonais, vraiment je me dis, soit ils ont carte blanche et c'est extraordinaire, soit c'est séance chez le psy quoi. Et puis un petit dernier pour la route, celui-ci s'appelle Mazo Circle Show. Le principe est de se faire tomber des choses sur la tête, comme dans le gif de présentation juste à côté. C'est un micro-ondes. Ah non mais là... je sais plus quoi faire. Et bien c'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que ce petit tour des jeux télévisés japonais vous a plu. N'hésitez pas à vous renseigner, même aller voir ne serait-ce qu'une émission de chaque. Franchement, c'est extraordinaire, c'est un autre monde. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et bien évidemment partager la vidéo. En attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas comme d'habitude, restez connectés.